Bonjour. Notre intervention a été intitulée La pensée de Gilles Deleuze entre logique de la sensation et devenir de la philosophie. Introduction. Gilles Deleuze est un philosophe français né à Paris dans le 17 arrondissement le 18 janvier 1925 et mort dans la même ville et même arrondissement le 4 novembre 1995. Des années 1960 jusqu'à sa mort, Deleuze a écrit une œuvre philosophique influente et complexe à propos de la philosophie elle-même, de la littérature et de la politique, de la psychanalyse, du cinéma et de la peinture. Jusqu'à sa retraite en 1988, il fut également un professeur de philosophie renommé. D'abord perçu comme un historien de la philosophie, car il a écrit des ouvrages sur des philosophes aussi divers que David Hume, Friedrich Nietzsche, Immanuel Kant, Baruch Spinoza, Henri Bergson. Deleuze évolue vers une nouvelle définition de philosophe, comme celui qui créait des concepts dans la cité, soit un créateur en philosophie de mots nouveaux, de sens différents. Il revient néanmoins à l'histoire de la philosophie à la fin de sa carrière universitaire, en consacrant deux ouvrages à Michel Foucault, François Châtelet et Gottfried Wilhelm Leibniz. Sa thèse de philosophie est centrée sur le concept de différence et répétition, c'est-à-dire au rapport de même à la ressemblance de la copie au double et de l'effet de la répétition à l'infini par rapport à un temps originel. Et il prend comme référence Leibniz, qui était à la fois métaphysicien et mathématicien. Deleuze tente de développer une métaphysique en accord avec la physique et les mathématiques de son temps. Les années 1960, dans lesquelles le concept de multiplicité d'événements et de virtualité est remplacé respectivement ceux de substance, de sens et de possibilité. Deleuze s'intéresse ensuite au rapport entre sens, non-sens et événement à partir de l'œuvre de Lewis Carroll, du philosophe Whitehead et du stoïcisme grec. Enfin, il développe une métaphysique et une philosophie de l'art originale en s'intéressant au cinéma autant qu'au peintre Francis Bacon. Avec Félix Guattari, il développe un cycle intitulé Capitalisme schizophrénie qui comprend l'anti-Oedipe 1972 et Mille Plateaux 1980. Il écrivait ensemble deux autres ouvrages, Kafka pour une littérature mineure 1975 et Qu'est-ce que la philosophie 1991. Il crée le concept de résumé ou de territorialisation, menant une critique conjointe de psychanalyse et de capitalisme contemporain. Ces deux premiers livres ont un ralentissement certain dans le milieu universitaire occidentaux et ont un impact des années 1910 aux années 1980 sur les sciences sociales jusqu'aux États-Unis, où émerge ensuite la French Theory, son pendant critique à laquelle il est largement associé. La pensée de Deleuze est parfois également associée au post-structuralisme, bien qu'il ait déclaré s'être toujours vu comme un métaphysicien. Deleuze a reçu en 1994 le Grand Prix de philosophie de l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre. Présentation de l'œuvre de Deleuze, Histoire et devenir de la philosophie. Premièrement, ses premières œuvres écrites sur des philosophes, Hume, Kant, Nietzsche, Bergson, Spinoza, et des écrivains, Proust, Sacher, Mazoch, sont rapidement considérés comme des ouvrages de référence. Tout témoignait d'un effort pour saisir ce qu'il y a d'essentiellement nouveau chez chacun de ces auteurs. En développant ces apports,
historique. Deleuze pose aussi le jalon d'un système philosophique axé sur la production de nouveaux aux créations et qui célèbre ainsi la vie. Il tente d'élaborer un empirisme transcendantal. Cette thèse, avec d'une part différence et répétition qu'il élabore, une conception neuve de la différence comme première et non pensée sur fond d'identique. D'autre part, Spinoza est le problème de l'expression, qui élabore la conception d'une vie tout entière immanente, où Dieu et l'être ne font qu'un, marque une avancée décisive dans le déploiement de cette philosophie. À continuer, pour Deleuze, la philosophie est l'art de former, d'inventer, de fabriquer des concepts. Donc, qu'est-ce que la philosophie? Chose dont il n'est jamais privé. Un concept, ce n'est pas du tout quelque chose de donné. Bien plus, un concept, ce n'est pas la même chose que la pensée. On peut très bien penser son concept. Et même tous ceux qui ne font pas de philosophie, je crois qu'ils pensaient pleinement, mais qu'ils ne pensent pas par concept. Si vous avez accepté l'idée que le concept soit le terme d'une activité ou d'une création originale, je dirais que le concept, c'est un système de singularité prélevé sur un flux de pensée. Un philosophe, c'est quelqu'un qui fabrique des concepts. Est-ce que c'est intellectuel? À mon avis, non. Cours Vincennes sur Leibniz, 1915-4-1980. Il assure que la philosophie ne s'adresse pas qu'aux spécialistes. Et l'on peut dire de lui ce qu'il disait de Spinoza. Tout le monde est capable de le lire et d'en tirer de grandes émotions ou de renouveler complètement sa perception, même s'il en comprend mal le concept. Inversement, un historien de la philosophie qui non comprend que le concept n'a une compréhension suffisante. Il faut les deux ailes, il faut les deux ailes, comme disait Jaspers, ne serait-ce que pour nous emporter, philosophes et non-philosophes, vers une limite commune. Euh, Deleuze pour parler, page 225. Dans l'abécidaire, il raconte que ce que lui a le plus fait plaisir dans le courrier qu'il a reçu après la publication de Pli, ce n'était pas les lettres d'universitaire, mais celle d'un club d'organisation et d'un club de surfeurs. Maintenant, le contenu de son livre maîtresse, Différence et répétition. Différence et répétition est la thèse principale de Jules Deleuze, publiée en 1968 aux publications universitaires de France. Centré sur le concept de différence et de répétition, le livre de Deleuze cherche à problématiser les approches de la différence en elle-même, de la répétition en elle-même explicitée par les notions de même, copie, double, identité, individuation, un et multiple différentiels de VR, je et moi, ou encore comportement, cela à travers l'histoire de la philosophie d'Aristote à Heidegger, en passant par Nietzsche ou Leibniz, dont Deleuze prend pour modèle la métaphysique, mais aussi le calcul différentiel. Deleuze prend cependant soin de préciser dans l'avant-propos, nous avons parlé de science d'une manière dont nous sentons bien, malheureusement, qu'elle n'était pas scientifique. Précisément, qu'il écrit à la manière d'une science-fiction et qu'un traité de philosophie est pour une part un roman policier, texte de philosophie classique. Il s'ouvre autant à l'esthétique qu'à la métaphysique. Il laisse entrevoir le développement ultérieur de l'œuvre de Gilles Deleuze sur le schizophrénie, le multiple dans l'un ou encore le résume. Si la différence est une relation empirique entre deux termes non identiques, entre deux choses, Deleuze introduit la notion de différence entre deux termes non identiques, non opposés. La répétition qui se construit empiriquement comme auto-similaire dans une chose peut être aussi la différence en elle-même.
la répétition et le rapport de deux différences. La répétition peut être conçue suivant la figure de l'éternel retour avec Nietzsche, la différence avec la métaphysique de Leibniz. La thèse de la philosophie moderne est définie comme renversement de la philosophie de Platon et d'Aristote. De un, où le jeu est un autre à travers le concept de reconnaissance et de recognition. Alors l'idéal, c'est fait multiplicité. Soutirer à la répétition quelque chose de nouveau, lui, soutirer la différence, tel est le rôle de l'imagination. Maintenant, son œuvre clinique et politique. La philosophie de Deleuze est celle d'une immanence absolue. Pas de transcendant, pas de négation, pas de manque, mais un complet d'affect. Une culture de la joie, une dénonciation radicale du pouvoir, une philosophie de la vie et de la pure affirmation de l'immanence, donc comme sortie des frontières du sujet. En chacun de nous, il y a comme une ascèse, une partie dirigée contre nous-mêmes. Nous sommes du désert, mais peuplés de tribus, de faunes et de flore. Et toutes ces peuplades, tous ces folles, n'empêchaient pas le désert qui est notre ascèse même. Au contraire, elle l'habitait. Elle passait par lui, sur lui, le désert, l'expérimentation sur soi-même est notre seule identité, notre chance unique pour toutes les combinaisons que nous habitons. Deleuze, Dialogue, page 18. La philosophie de Deleuze croise ici une première fois les intérêts de Foucault. Pour la folie, tous deux penseraient en effet sérieusement à la folie et à un dialogue possible avec elle. Si Foucault le fait en la prenant comme un objet historique complexe, dont il lit la Genèse comme l'envers et la condition non nécessaire de notre pensée, la pensée de la folie n'est pas une expérience de la folie, mais de la pensée. Elle ne devient folie que dans l'enfondrement. Deleuze, à son tour, dans son rapprochement avec Félix Guattari, s'intéresse à ce sujet lors de la création de ses propres concepts. Peut-être le rhizome est-il l'expression extrême de cela. En fait, on peut y penser comme un rayon X de la pensée du dehors, dans sa logique la plus intime, c'est-à-dire quand elle est le plus tournée vers le dehors. On trouve en elle l'ouverture d'un désert, la mobilité oubliée, la connectivité errante, la prolifération multidirectionnelle, l'absence de centre, de sujet, d'objet, une topologie et une chronologie assez hallucinatoire. En bref, on ne trouve pas la carte d'un autre monde, mais plutôt l'autre cartographie possible de toutes les monades, ce qui fait précisément de ce monde un autre. Nous délivrons des chaînes de la quotidienneté, faire d'un événement, ce petit soit-il la chose la plus délicate du monde, le contraire de faire un drame ou de faire une histoire. Deleuze, Dialogue, page 81. Sur la fin de sa vie, Deleuze esquisse second croisement, le prolongement d'une idée de Foucault qui envisageait la fin de société disciplinaire. Gilles Deleuze donne dans deux conférences des pistes de réflexion sur le contrôle en affirmant que Foucault en avait explicitement formé le concept. Cette assertion est ensuite démontée par de nombreux auteurs. Foucault n'ayant rien publié sur le sujet, toutefois, ce cours au Collège de France des années 1975, 1976, 1976, 1977 et 1977-1978, publié en 2002, font état d'une recherche avancée dans cette direction. Les sociétés de contrôle ou de sécurité sont un troisième temps dans l'histoire de discipline et succédé aux sociétés disciplinaires. Le processus de mutation est contemporain selon Deleuze et remonte selon Foucault au VIe siècle. L'approche historique de Foucault se démarque ici encore à l'approche conceptuelle de Deleuze.
Le contrôle est à court terme, à rotation rapide, mais aussi continue et illimitée. Tandis que la discipline était de longue durée, infinie et discontinue. L'homme n'est plus l'homme enfermé, mais l'homme endetté. Deleuze pour parler, page 246. Maintenant, la philosophie esthétique, la philosophie esthétique de Jules Deleuze. Euh, Gilles Deleuze a consacré une grande partie de son œuvre aux relations de la philosophie et de l'art, qu'il soit littéraire, plastique ou cinématographique. En analysant le lien qui entretiennent le langage et le signe à travers, par exemple, Proust et le signe 1964, Piquet, l'épuisé 1992, au cinéma 1983, ou à Francis Bacon 1981, ou dans sa thèse Différence et de répétition 1968, qui examine et outrepasse le concept platonicien d'imitation. Proust et Lucine, premièrement. La première partie du texte a été publiée en 1964. Deleuze remanie l'ensemble pour la seconde édition avec l'aide jonction d'une seconde partie intitulée La machine littéraire et enfin d'une postface de 1973 à la troisième édition qui est l'édition définitive. Elle concerne dans la première partie l'interprétation des signes dans à la recherche de temps perdu de Marcel Proust autour de 4 catégories de signes qui reconnaît Gilles Deleuze. Ceux de vide, le mondain, les amoureux, vérité, mensonge, jalousie, les impressions, signes sensibles, matériels. Enfin, les signes de l'art qui transformaient tous les autres. La seconde partie du texte est une analyse de la production et de la multiplication de signes dans la recherche, ainsi que de l'attitude et de la place du narrateur. Le livre se conclut par un troisième texte intitulé L'araignée, qui interroge la place de la folie dans l'œuvre broustienne. Laissant de côté la notion de mémoire comme moyen à l'œuvre dans la recherche, Deleuze cherche la structure sémiologique d'un reçu d'apprentissage sans aucune paraphrase, ouvrant sa réflexion tant à la critique littéraire et artistique qu'à la critique philosophique. Le texte se termine par cette phrase: étrange plasticité des narrateurs, c'est ce corps zarranier de narrateur, l'espion, le policier, le jaloux, l'interprète et le revendicateur, le fou, l'universel, schizophrène, qui va tendre un fil vers Charlut, le paranoïque, un autre vers Albertin, l'érotomane, pour en faire autant de marionnettes de son propre délire, autant de puissances intensives de son corps, son organe, autant de profils de sa folie. Maintenant, deuxième livre, la logique de la sensation. En 1981, Gilles Deleuze publie La logique de la sensation, consacrée au peintre anglais Francis Bacon. Après une année de cours à analyser l'œuvre du peintre, la démarche de peinture moderne et contemporaine, Deleuze se trouve à la croisée du chemin où on peut penser la peinture, on peut aussi peindre la pensée, y compris cette forme exaltante, violente de la pensée qui est la peinture. Deleuze, par une succession de cercles, trouve les outils conceptuels aptes à le comprendre. Chaos, diagramme inspiré de l'informatique, clichés, lignes gothiques, avec William Warnge, le dualisme de l'espace haptique de la main et de l'espace de pur visuel de l'œil. Il interroge ainsi autant les écrits et les interviews de peintres que ses œuvres ou celles de ses contemporains, Klee, Bollock, Herbin, pour comprendre comment fonctionne la peinture comme langage et expression entre code et signes. Deleuze cherche par son analyse à trouver ce que la peinture
peut apporter à la philosophie. Mais chemin faisant, Deleuze éclaircit le rôle du philosophe comme créateur de concepts et présente le rôle de l'artiste comme celui du créateur de percepts, c'est-à-dire de pensées qui assemblent en bloc sensations, perceptions et signes. Maintenant, cinéma, troisième livre, cinéma, image, mouvement, image, temps. Euh, Publié en deux tomes en 1988. Cinéma 1, l'image mouvement, et en 1985, Cinéma 2, l'image temps. Dans la collection critique aux éditions de Minuit, ce traité de philosophie esthétique n'est pas une histoire de cinéma, mais une tentative de classification des images et du ciné tels qu'ils apparaissaient ou ont du sens au cinéma, plus généralement dans l'audiovisuel. L'analyse de Gilles Deleuze s'appuie autant sur la distinction entre mouvement cinématographique et mouvement continu que propose Henri Bergson dans Matière et Mémoire, et que permet la classification des signes venant de Peirce, pour démontrer comment la pensée se fait jour dans le montage entre instant, durée, image et son, exemplifié parmi les œuvres cinématographiques de Bergman, hein, Bresson, Cécile DeMille, Derrier, Ford, Griffith, Kazan, Minelli, Sternberg, King, Vidor, etc. Ces deux livres s'appuyaient sur le cours donné à l'Université Paris 8 et qui sont très importants. Maintenant, postériorité et influence de Gilles Deleuze. Les nombreuses réactions de philosophes après la mort de Gilles Deleuze montraient à quel point il a été admiré. Les philosophes Giorgio Agamben, Alain Badiou, Jacques Derrida, Jean-François Lyotard, Jean-Luc Nancy, Jean-Pierre Faye lui rendaient hommage dans le laboratoire. Quelques mois plus tard, le philosophe Michel Serres commente ainsi la philosophie et la mort du philosophe Deleuze était, j'ai perdu mon meilleur ami le mois dernier parce que Deleuze est mon meilleur ami, je l'admire, je l'aime. Quand nous étions jeunes, nous étions très séparés. Alors nous avons inventé ensemble le terme ami de vieillesse parce que nous étions un petit peu frères. Je pense que Deleuze est un géographe. Je suis aussi un géographe. Nous ne sommes pas des historiens. La philosophie de Deleuze est pleine de flux. Et qu'est-ce qu'un flux? Des propositions. Les propositions sont l'algèbre de flux. Il ne s'est pas suicidé. Il ne pouvait respirer. Il a ouvert la fenêtre, mais ce n'est pas son caractère, pas sa philosophie, c'est impossible. L'absidaire de Gilles Deleuze est diffusé sur Arte à partir de janvier 1995. Épisode après épisode, puis paru en suivant en vidéo. En 2004, en DVD aux éditions Montparnasse. Ce fut un succès inspiré avec environ de 80 000 ventes, dont 28 000 DVD, raconte Renaud Delourme, cofondateur des éditions Montparnasse. Gilles Deleuze était David de beaucoup, un professeur extraordinaire dans ses ouvrages d'histoire de la philosophie, notamment l'emploi de mots simples au service d'une pensée rigoureuse et d'une grande imagination conceptuelle permis à son œuvre d'être comprise par le large public que ce cours en accès libre a tiré. Sa femme, Fanny Deleuze, a transcrit une partie importante de cet enseignement disponible sur le site créé par Richard Pinhas. Il attire aussi l'attention de certains scientifiques. Michel Foucault estimait qu'un jour, peut-être le siècle sera deleuzien. Deleuze, interrogé sur cette situation, a répondu que Foucault pensait sans doute
qu'il représentait l'expression de la plus pure de la pensée et de la différence, car ils ont été l'expression purement conceptuelle, c'est-à-dire ni historique comme Michel Foucault, ni critique comme Ronald Barthes, par exemple. Et il voulait sans doute dire que j'étais le plus innocent, le plus philosophe. Critique de l'œuvre que querelle avec le logicien. L'œuvre de Gilles Deleuze est sévèrement critiquée par son anarchisme. D'un côté, par le tenant d'une certaine philosophie traditionnelle qui tend à établir des concepts transcendantaux, et de lutte par le tenant de la philosophie anglo-saxonne, de la logique analytique, qui contestait aux philosophes le droit à la métaphore scientifique, ou du moins leur reprocher d'en abuser de façon spécieuse. Il est notable que ce débat opposait déjà Bernard Russell à Henri Bergson. Pour Deleuze avec Guattari, la science n'a pas pour objet de concept, mais de fonction. Une notion scientifique est déterminée non par des concepts, mais par des fonctions ou propositions. La science n'a nul besoin de la philosophie pour cette tâche. En revanche, quand un objet est scientifiquement construit par fonction, par exemple, un espace géométrique, il reste à en chercher le concept que nullement dans la fonction. De plus, Deleuze refuse à la logique de Frege, de Russell, le statut de philosophie. La logique est réductionniste, non par accident, par essence, et nécessairement elle est fait faire du concept une fonction, affirme-t-il. Aussi pour le philosophe logicien Jacques Bouffresse, la philosophie de Deleuze est esthétique et de nature cosmétique, dont rationalité et cynisme, publié en 1984, il écrit La philosophie de Deleuze doit être considérée comme un discours créateur, ni plus ni moins que les autres disciplines. Concrètement, cela signifie que le modèle proposé à la philosophie et finalement à la science elle-même est celui des avant-gardes littéraires et artistiques, où la légitimité consiste souvent pour l'essentiel avec le désaccord avec ce qui précède, le simple fait de proposer autre chose que de faire aussi radicalement que possible ce que l'on faisait avant. Et Bouvresse regrette de ne pas avoir pu dialoguer avec lui. Pour le linguiste Noam Chomsky, il ne s'agit que d'un bavardage sans intérêt. C'est de moi ce qu'ont dit le journaliste Jean Berenbaum en 2014 pour le philosophe David Lapoujade. L'œuvre de Jules Deleuze se présente comme la philosophie de mouvements aberrants, répondant ainsi à la critique des logiciens, critique politique d'un dandisme de Deleuze. D'autres critiques sont élevées. Alain Badiou, par exemple, qui, lors de sa période maoïste, déclarait que l'œuvre de Deleuze ne serait qu'une forme esthétique de dandisme bourgeois. Il révéra son jugement dans le livre qu'il consacrera à Deleuze, au Jean-Luc Godard. Michel Onfray considère Deleuze comme inutile, puisque les concepts exposés par les philosophes sont par nature ontologiques, abstraits et esthétiques. Ils n'auraient aucun effet sur le réel, se contentant d'accompagner le mouvement social. Voilà pour quelle raison, le temps passant, Deleuze rejoint la cohorte de classiques de la philosophie. Euh, Surtout son concept corps son organe, puis bien brûlé dans le musée des horreurs philosophiques aux côtés de l'idée de Platon et de la substance pensante de Descartes, de Noème de Kant, du concept de Hegel ou de l'entre-soi de Sartre.
autant de grosses machines à mettre le réel à distance pour lui préférer les deux quand sont faits, autrement dit, l'étoffe de songe. Mais le scolastique brillant, génial, jongleur, qui triture de jolis objets créés comme le concept me fait aujourd'hui sourire. Le roi uni, pour Deleuze, faire de philosophie, c'est constituer de problèmes quand ont un sens et créer le concept que nous font avancer dans la compréhension et la solution de ces problèmes. Si on n'a pas trouvé le problème, on ne comprend pas la philosophie, elle reste abstraite. Si vous avez trouvé le problème, tout devient concret. Un mauvais philosophe, c'est quelqu'un qui n'invente pas de concept, il émet des opinions. Il n'invente pas de concept, il ne pose au vrai sens de mot problème, il ne pose aucun problème. Quel que soit le genre de concept que j'ai essayé de créer, je peux dire à quel problème il répond et pourquoi, sinon ce serait de bavardage. L'abécédaire de Gilles Deleuze, lettre de H comme histoire. Critique féministe. Certains nombres liés au mouvement féministe américain se sont élevés contre ce concept de corps-machine et de machine désirantes. Maintenant, les œuvres de Gilles Deleuze. Enfin, empirisme et subjectivité, sur la nature humaine selon Hume, 1953, puis instinct et institution, texte choisi et présenté par Gilles Deleuze, 1953, Henri Bergson, Mémoire et vie, texte choisi par Gilles Deleuze, 1957, Nietzsche et la philosophie, 1962, la philosophie critique de Kant, 1963, Proust et le signe, 1964, Nietzsche, sa philosophie et son œuvre avec un exposé de sa philosophie, 1965. Puis le bergsonisme, 1966, présentation de Saker Mazouch, Le froid et le cruel, avec le texte intégral de la Vigne à la fourrure, 1967. Puis Spinoza et les problèmes de l'expression, 1968. Maintenant, différence et répétition, 1968. Logique du sens, 1969. L'anti-Oedipe, capitalisme, schizophrénie, en collaboration avec Félix Guattari, 1972. Kafka pour une littérature mineure en collaboration avec Félix Guattari, 1975. Rhizome en collaboration avec Félix Guattari, 1976. Dialogue avec Claire Barnett, 1977. Puis Superposition en collaboration avec Carmelo Ben, 1979. Mille plateaux, capitalisme et schizophrénie 2, en collaboration avec Félix Guattari, 1980. Spinoza, philosophie pratique, 1981. Logique de la sensation, 2 tomes, 1900. Le titre, premier tome, titre Francis Bacon, logique de la sensation, 1981. L'image mouvement cinéma 1, 1983. L'image temps cinéma 2, 1985. Foucault, 1986. Le pli, la Pnise et le baroque, 1988. Périclès et Verdi, la philosophie de François Châtelet, 1988. Pour parler, 1972, extrait Les intercesseurs. Qu'est-ce que la philosophie en collaboration avec Félix Guattari, 1991. Les poésies postface à Goad de Samuel Beckett, 1992. Sophie Borsat, en collaboration avec Doris von Darten, 1992. Critique clinique, 1993. L'île déserte et autres textes et entretiens entre 1953 et 1974.
2000, deux régimes de fous, textes et entretiens en 1975-1995. Euh, Lettres aux autres textes, 2015. Euh, Voilà notre intervention sur la pensée de Jules Deleuze entre logique de la sensation et concept, concept artistique. Au revoir, notre intervention est terminée. Merci pour votre attention.